Cher public, bonsoir et bienvenue à la finale locale de secondaire en spectacle 2024. Accueillez chaleureusement nos maîtres de cérémonie de ce soir, Alexia Gravel et Arnaud Landry. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexia. Bonsoir Arnaud. Comme le veut la tradition mariste du mois de février, il nous fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette finale locale de secondaire en spectacle. Effectivement, quelle chance d'animer ce spectacle de variété lors duquel 2 numéros seront sélectionnés pour représenter le collège lors de la finale régionale. En effet, et si un de nos 12 numéros choisis ce soir remporte la finale régionale, il se rendra alors au rendez-vous pan-québécois. Afin de choisir les 2 numéros gagnants ainsi que le prix coup de cœur, nous avons besoin d'un bon jury basé sur des critères bien définis. Ces critères sont l'utilisation du français, le talent, la présence sur scène et l'originalité pour un grand total de 100 points. Oh, pardon, j'avais pas vu la deuxième page. Pour ce qui est du prix coup de cœur jury, c'est un numéro qui, à défaut d'atteindre la perfection, provoque une réaction chez les membres du jury qui mérite d'être soulignée. Vous aussi, dans la salle, devrez voter pour votre prix coup de cœur de la soirée en utilisant votre téléphone cellulaire lorsque le moment sera venu. Sans plus tarder, à nous l'honneur de présenter les 3 membres de notre jury qui sont tous des artistes dignes de mention. Débutons par notre doyenne. De 2003 à 2006, elle a fait une technique professionnelle de musique et chanson, profil interprétation, ainsi qu'une technique en chant jazz au campus Notre-Dame-de-Foix. De 2007 à 2009, elle a fait un baccalauréat en musique et chant jazz à l'Université Laval. En plus de plusieurs autres formations en technique vocale et cours de chant privé, elle a participé à de nombreuses auditions dont La Voix, Canadian Idol et a enregistré un court album et travaille également sur un nouveau. Lorsqu'elle était au Mariste, elle a non seulement remporté la finale locale de secondaire en spectacle, mais également la finale régionale, ce qui lui a permis de participer au rendez-vous pan-québécois. Merci d'être l'une de nos juges de ce soir, Chloé Trudel. Notre deuxième membre du jury est originaire de Québec et a complété un baccalauréat en interprétation jazz en 2005 ainsi qu'une maîtrise en interprétation jazz en 2008. Il a terminé son parcours académique en 2011 avec une maîtrise en interprétation du saxophone classique. Tout au long de ses études, il a travaillé avec son équipe sur un projet d'entreprise qui a vu le jour en 2002 sous le nom de Production musicale Guillaume Renaud. Guillaume joue des 4 principaux saxophones et a fait l'étude en parallèle de la flûte traversière et de la clarinette. Il enseigne la musique dans plusieurs écoles, notamment le campus Notre-Dame-de-Foix en saxophone et en matière théorique, ainsi qu'au cégep Notre-Dame de Sainte-Foy en saxophone jazz et clarinette jazz. Il s'exécute par ailleurs dans plusieurs ensembles de musique jazz, dont classique, latine, swing, populaire et d'ambiance. Accueillons chaleureusement M. Guillaume Renaud. Notre troisième juge de la soirée est une ancienne du collège. Lorsqu'elle était au Mariste, elle a participé à l'harmonie junior et senior, ainsi qu'au Marist Band pendant 4 ans. Elle a également participé au spectacle de variété, ainsi qu'à secondaire en spectacle de secondaire 2 à 5. Dans ce dernier, elle a non seulement remporté la finale locale de secondaire en spectacle, mais également la finale régionale, ce qui lui a assuré une place au rendez-vous pan-québécois. Elle a aussi participé au Jam Centraide, ainsi qu'à 6 degrés de piano de l'école de l'Université Laval. Chant, piano et trompette étaient ses forces. Accueillons Emmanuel Brochu. En terminant, voici nos 4 animateurs qui s'occuperont de nous divertir lors des intermissions. Il s'agit d'Amina Montagne, Joseph Asselin, Romain Genois ainsi que Simon Thibault. Débutons maintenant cette soirée avec un élève de première secondaire qui nous en mettra plein la vue grâce à son breakdance. Place à Samy Allard!
Ce soir, au grand reportage avec moi-même, l'honorable Charles Tillsdale, une émission spéciale sur cette espèce peu énergique, communément appelée fossile, car il peut rester des heures sans bouger à la même place. Qui plus est, il faut éviter de le contrarier, sous peine de combustion et de colère immédiate, avec risque de réchauffement climatique dans la maisonnée. J'ai nommé l'adolescent d'Amérique. Effectivement, Charles, ce soir, nous nous attarderons sur les différents types de ces énergumènes qui envahissent notre planète depuis beaucoup trop longtemps. Fascinante, Susan. Fascinant. Nos deux prochaines artistes vous interpréteront la chanson « Il faudrait » par Vianney en collaboration avec Big Flo et Oli. Cette chanson explore les termes de la perte, du chagrin et du pouvoir de la musique en tant que forme de guérison. Chaque couplet raconte une histoire différente de douleurs personnelles et les façons dont les individus tentent de la guérir. Place à Nel Trancor et Miley Berry dans « Il faudrait ». Il faisait le deuil à sa façon, il pleurait la nuit sous l'olivier. Me voir lui faisait penser à elle, tant mieux, il voulait pas l'oublier. Je voyais dans l'air ses souvenirs, tellement il y pensait fort. Il m'a dit, c'est elle qui est partie, mais c'est moi qui suis mort. J'avais des phrases bateau pour l'océan de ses larmes, il sentait que j'y croyais pas. J'ai essayé de fabriquer la colle, sans savoir si les cœurs se réparaient, j'inventais des proverbes. Comme un mauvais prof de philosophie, il écoutait des vieux chanteurs. Il était sûr qu'ils chantaient pour lui des après-midi entières, en silence, juste pour être là. Je disais rien, tout qui me parlait pas, et des fois à la fin il me prenait dans ses bras. En sortant du cimetière, il m'a dit ému, je préfère la douleur de la perte à la peine de ne pas l'avoir connue. Il faudrait plus qu'une chanson pour ranger nos peines et changer le monde. Il faudrait plus qu'une chanson, mais j'ai rien que mes poèmes. Oh Dieu, dis-moi ce qu'elle a bien pu faire. Oh Dieu, pour mériter d'être ainsi faite. Elle est là ma mère, mais c'est plus ma mère depuis qu'elle vit sans souvenir. Elle a dit mon nom, c'était pas mon nom. Elle est là mais elle est partie. Bien sûr je l'aime, même si elle me pèse. L'amour c'est bien, c'est beau, mais c'est pas un remède. Je sais qu'elle sait, je sais qu'elle sent, je sais qu'elle voit qu'on se ressemble. On a le même rêve, on a le même sang, nous sommes deux impuissants. Un jour si tout ça m'arrive, si je perds la tête, parlez-moi musique, je chanterai peut-être. Alors mes enfants, vous verrez que pour éponger vos regrets, c'est plus que ça qu'il faudrait. Il faudrait plus qu'une chanson pour ranger nos peines et changer le monde. Il faudrait plus qu'une chanson, mais j'ai rien que mes poèmes. Et ce soir dans le glace, quand t'es seul chez toi, envie d'espace, envie d'espoir. Besoin d'y croire, tu connais l'histoire. Sors les plaquettes de cash, mais tu sais bien que c'est provisoire, c'est illusoire. À haute voix, tu te dis ressaisis-toi. Tu demandes au ciel qui te sauvera, mais la personne qui te sauvera est celle qu'il y a dans ton miroir. Apaise ton mal avec ces quelques notes. Yeah. La musique, y'a que ça qui te réconforte. Ouais. Ça va aller, aller, yeah. Briser le putain de mauvais sort. T'as fermé les stores, t'es pas lucide quand la douleur est trop forte et ça tape encore. Tu tournes en rond dans l'appart comme si t'allais trouver une nouvelle porte. Oh. Ça va aller, aller, même si tu sais, il faudrait plus qu'une chanson pour ranger nos peines et changer le monde. Il faudrait plus qu'une chanson, mais j'ai rien que mes problèmes. Pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon.
Débutons donc par le rebelle. Toujours fâché, il est reconnu pour ses cris bestiaux. C'est... Je sais pas. J'ai la flemme. Et révolté contre tout. Il s'isole grâce à ses protections auditives qui le coupent de tout bruit ambiant. Fascinant. En voici un exemple. Je déteste l'école, je déteste les devoirs. Jean-Germain? Je déteste me lever tôt. Jean-Germain? Je déteste ma vie. Jean-Germain, va nettoyer ta chambre. Relax, là, je suis pas ton servant. Jean-Germain Dégagné Corriveau-Tremblay, j'ai dit, va nettoyer ta chambre. Je suis pas née pour te servir, bro. Disons que l'esclavage est terminé depuis 1700, genre. Ou 1800. Bref, depuis Barack Obama, là. Ah ben, 5 calvances d'excréments de cheval, je démissionne. Maman? Tu là? Maman, j'ai faim! La prochaine prestation devait se faire au chant et au piano. Malheureusement, comme notre chanteuse Emma a dû quitter le Québec pour retourner en France, elle ne pouvait être présente. Heureusement, la meilleure amie de notre pianiste a décidé de l'accompagner à la flûte pour que le numéro puisse tout de même être présenté. Faites donc place à Marie Sirois au piano ainsi que Sarah Langlois à la flûte dans La Bohème.
Passons maintenant à la romantique. La romantique a le béguin, plus communément appelé un crush, sous tout ce qui est masculin. Un acteur, un chanteur, un nouvel élève, un arbre. Suzanne, on me dit à l'oreillette que ce serait un croche, pas un crouche. Fascinante, Charles. On peut la voir sur toutes les plateformes en train de se prendre en autoportrait, appelé selfie, ou en dansant des toc-toc. Lorsqu'elle croise son crush, elle élève sa voix et hurle des OMG à tue-tête et devient une genre de poule dont la tête aurait été arrachée. Comme ceci. Oh my God, oh my God, oh my God, les filles! Avez-vous entendu? Avez-vous vu le petit nouveau arrivé ce matin? Il est tellement chaud. Pareil qu'il vient de Montréal. Full exotique. Oh, là qui arrive. J'espère qu'il va remarquer mon nouveau skill qui a goûté plus cher que lui de ma mère et ma grand-mère combinée. Il faut qu'il me remarque. Il faut que je rie vraiment fort. Ça. Suzanne, désolé de te déranger encore, mais on m'a dit à la porte que c'était des TikTok, pas des Toc-Toc. Fascinante, Charles. Et je dois ajouter que le père de la romantique a bien de la difficulté à comprendre les relations amoureuses modernes. En voici un exemple. Puis, tes développements avec Ivérec, ma chérie? Mais là, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas en frec, mais genre en même temps, genre, on se parle sur Insta puis Snap, mais genre, il m'a ghosté pendant genre 2 jours, mais genre, on n'est pas à un stade de vraie date, mais pas exclusif non plus. Genre, il parle à plein de personnes, genre, fait que tu comprends, c'est fou difficile. Puis là, il est en train de parler à mon amie Catherine, puis là, genre, comment qu'il ose? Papa? J'attends de Charlotte Cardin est une chanson qui dépeint le sentiment de désir et d'attente envers quelqu'un. Les paroles transmettent un sentiment d'anticipation, de désir, d'amour et de connexion. Bref, c'est la fièvre du printemps. Voici donc Louise Vigoureux à la batterie, Antoine Doucet au piano et Léa Cochon dans J'attends. Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, 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 mon amour. Déjà, je t'imagine non plus que parfait. Oh, 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 oh. À tout moment, je pense à toi, bien trop souvent. Je pense à toi, j'envie l'amour, l'amour que je n'ai pas. Oh, j'attends les premiers bonheurs du printemps. Oh, j'entends les battements de cœur impatients. Oh, je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. J'attends. Dans mes délires, je pense à toi, à ton sourire que je ne vois pas. Sais-tu rêver, rêver autant que moi? J'attends les premiers bonheurs du printemps. J'entends les battements de cœur impatients. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, 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 mon amour.
les chercher, t'imagines non plus que parfait. Oh, j'attends les premiers bonheurs du printemps. Oh, j'entends les battements de cœur impatients. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends les premiers bonheurs du printemps. Oh, je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Passons maintenant au passionné de jeux en ligne, plus communément appelé le gameur. Cette créature enragée qui termine rarement ses défis et dont la grotte dans laquelle il dort sent le fromage passé date et les aisselles en manque flagrant d'hygiène, passe le 3/4 de son temps à jouer aux jeux vidéo. Effectivement, Charles, bien que les yeux lui sortent des orbites, le gameur est persuadé qu'en hurlant des mots d'église, tout ira mieux. Mais Big, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens me chercher! Viens me chercher, faut que je fasse top 1! Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens me chercher! Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien, maman chérie. Je joue avec mes amis. L'équilibriste du rappeur français Soprano est une chanson qui explore les défis et les complexités du maintien de l'équilibre dans la vie. Les paroles utilisent la métaphore d'un artiste de cirque ou d'un funambule pour exprimer les luttes quotidiennes et les pressions auxquelles l'artiste est confronté. Pour nous interpréter l'équilibriste, place à Maëlie Berry. Je suis l'équilibriste, je tiens sur un fil. Chaque jour que je fais, j'apprends à gérer mon vertige. J'affronte la brise, les tempêtes et les crises, comme ce clown triste en âme qui a un sourire. Contre vents et marées, je cherche la stabilité sur ce grand balancier qu'on appelle la vie. Dans ce magnifique cirque, je joue le trapéziste, je joue avec le risque de tomber dans l'oubli. J'ai peur du vide, sur un fil, je suis debout et je résiste face à la pesanteur de la vie. Oui, je suis l'équilibriste. Oh, 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 aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Je jongle au quotidien avec la stabilité des miens, avec leurs désirs et leurs besoins, avec leur bonheur et leur chagrin. Je jongle avec mes rêves, avec mes déceptions et mes peines, avec la peur d'être à découvert, avec l'envie de tout foutre en l'air. Je jongle avec mes choix, avec l'amour et ses émois, avec toutes ces relations humaines aux multiples caractères. Je jongle avec le temps, avec mes doutes et mes sentiments, avec mes fantômes du passé, avec mes joies et mes colères. Mais les épreuves de la vie me tirent vers le bas. Je t'en prie, rattrape-moi, aïe, 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 aïe. Comment veux-tu que je n'arrive avec toutes ces phrases, surtout si tu n'es pas là? Mais j'ai peur du vide, sur un fil, je suis debout et je résiste face à la pesanteur de la vie. Oui, je suis l'équilibriste. Oh, oh, oh.
accroché à mes rêves, je me demande si j'y arriverai sans tomber. Oui, je fais mes acrobaties en fermant les yeux, en suivant la voie de mes amours pour me guider. Oh, je tiens sur un fil accroché à mes rêves, je me demande si j'y arriverai sans tomber. Oui, je fais mes acrobaties en fermant les yeux, en suivant la voie de mes amours pour me guider. Adolescent d'Amérique est surnommé le parfait. N'est-ce pas notre préféré, Charles? Bien sûr, très cher, puisque c'est le nôtre. Progéniture émérite, la parole est à vous. Bonjour, chers gentilshommes et femmes. Eh bien, pour moi, l'adolescence, écoutez, c'est un rêve. Enfin, la vie d'adulte commence. Je m'y prépare depuis l'âge fœtus, puisque ma mère me lisait lorsqu'elle était enceinte de moi. Grandir pour les nuls. L'adolescence pour les nuls. Et comment fonder sa propre entreprise dès l'âge de 8 ans pour les nuls. Ils étaient très prévoyants, mes chers parents. J'abordons la période de l'adolescence avec calme, plénitude et sérénité. Il n'y a aucune surprise. Je me suis couchée un jour en parlant comme ça et le lendemain avec cette voix. Et mon entreprise se porte à merveille. J'ai déjà mis à la porte 3 employés pour examiner un peu notre chiffre d'affaires. Bon, je dois y aller car je suis premier flûtiste dans l'Orchestre symphonique de Québec. Ce fut un honneur de vous entretenir de mes succès. Bravo, Sheldon! Tu es fascinant! Cher public, voici maintenant le moment de vous présenter la troupe de danse de secondaire en spectacle. Sur la chanson d'Angèle intitulée « Le temps fera les choses », accueillez Lia, Clara, Léane, Léonie, Gabriel et Louis. Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, sont mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose perdre nos raisons pour retrouver la maison. Mais le temps fera les choses. Tu me l'as dit. Si on veut, on peut dire que c'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps. Une éternité qu'on s'aimait, on se hait. Mais on le sait, tout ne tenait qu'à un fil. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour. Nos désaccords nous rendront sourds. Le temps fera les choses. On verra si on ose perdre la raison
jeune homme incroyable, notre Sheldon. Vraiment, les autres à côté de lui ont l'air de scarabées passées date. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, avec notre prochaine catégorie, le penseur. Qu'est-ce l'adolescence? Ce n'est qu'un moment dans une vie, le reflet de l'âme. Je sais pas. C'est comme une goutte d'eau dans un croissant. L'adolescence est une période dans laquelle un jeune refuse de croire qu'un jour, il aura de l'air aussi embarrassant que ses parents. Être un ado, c'est l'époque où un élève sait tout, condition que cela n'a aucun rapport avec les programmes scolaires. De toute façon, on est cadeau dans sa tête, mais aussi dans son porte-monnaie. Maman, j'ai besoin de 20$ pour dîner à café ce midi. 20$? Mais il semble que ton lunch me coûtait 10$ l'an dernier. Ben maintenant, c'est le double, pour 2 fois plus de protéines pour ton cure-dent ambulant. Ah, cette maudite inflation. Le 15 novembre 2023, le Québec en entier a appris la triste nouvelle que le chanteur du groupe des Cowboys fringants, Carl Tremblay, était décédé du cancer. Ceux et celles qui ont eu la chance d'assister à leur prestation au Festival d'été de Québec en juillet dernier ont réalisé à quel point leur succès Sur mon épaule était une chanson touchante qui raconte l'histoire d'un proche vivant une période de difficulté. Nous l'interprétons en version acoustique. Voici Vincent Doucet à la guitare et Anne-Kennedy Tremblay à la voix. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous, puis que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent et chacun de nous fait comme il peut. Un jour on tombe et on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui est partout, tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver.
Ensemble, on n'a peur de rien. Tout le monde ensemble. Toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Notre prochain adolescent se caractérise par l'abondance et la longueur de ses cheveux, ainsi que de ses quelques poils faciaux pas très esthétiques, situés au-dessus de sa lèvre supérieure, communément appelée son pinchou. Fascinant, Charles. De type velu, il attire les regards de par sa tignasse digne de mention qui, plus souvent qu'autrement, lui cache le visage. Salut! J'ai du mal à vous voir. Vous êtes où? Ah, voilà une petite ouverture dans ma frange. En fait, depuis que j'ai découvert que je pouvais vivre avec les cheveux longs, j'ai décidé de ne plus les couper. Ça fait une très belle cachette parce qu'en ce moment, avec mes éruptions cutanées, on me surnomme la calculatrice manger des boutons au visage. Alors, mon rideau capillaire est une bénédiction. Quand je vois mon crush, je lui donne des coups de tête pour lui donner un aperçu de mon visage, en faisant des petites fusées avec mes doigts et des mouvements avec ma lèvre supérieure. C'est un coup de circuit à chaque fois. Les filles, je savais pas qu'on avait une mascotte à l'école. Vous voyez? Ça marche à tout coup. Les Misérables, publié pour la première fois en 1862, est l'œuvre la plus connue de l'écrivain français Victor Hugo. L'histoire se situe suite à la Révolution française et son dénouement a lieu lors des événements de l'insurrection de Paris de juin 1832. Les Misérables racontent en particulier le destin de Jean Valjean, un homme bon devenu voleur compulsif après 20 ans de bagne. Un établissement pénitentiaire de travaux forcés et dont la lumière intérieure finit par se rallumer après bien des malheurs. Notre prochain artiste nous interprète ce soir un des plus grands succès de cette œuvre devenue une comédie musicale de renommée internationale. Voici Florence Poulain dans Mon Histoire. Je suis toute seule encore une fois, sans un ami, sans rien à faire. Je suis pas pressée de retrouver ma solitude et ma misère. J'attends que vienne le soir pour l'évoquer dans ma mémoire. Je marche seule et chaque nuit, les rues de la ville m'appartiennent. Toutes mes pensées s'envolent vers lui et je mets ma vie dans la sienne. Paris dort dans le noir, je peux m'inventer mon histoire. Mon histoire, c'est un rêve qui commence dans les pages d'un conte de mon enfance. Les
yeux fermés, mon prince enfin m'enlace. Et je prie pour que jamais son étreinte ne se défasse. Avec lui, je ne suis plus la même. J'aime la pluie et quand on se promène, nos deux ombres comme deux géants qui s'aiment s'allongent à nos pieds et vont se mirer dans la Seine. Je sais bien que j'ai tout inventé. Je sais bien qu'il n'est jamais à mes côtés. Et pourtant, je continue à croire qu'avec lui, j'écris mon histoire. Je l'aime, mais comme les nuits sont courtes, au matin, il a repris sa route. Et le monde, redevenu le même, a perdu ses couleurs et l'arc-en-ciel son diadème. Oui, je l'aime, mais je suis seule au monde. Toute ma vie, j'ai attendu une ombre. Mon histoire est une coquille vide, un rêve plein de douceur dont je n'ai jamais eu ma part. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Toute seule dans mon histoire. Complètement dépendant à son téléphone, notre prochain ado est accro aux réseaux sociaux. Lors du dodo, il n'a plus besoin de doudou ou de toutou car il dort en cuillère avec son cellulaire. Tel un animal de compagnie en laisse, notre ado accro entre dans un état de panique aiguë lorsque son téléphone est hors de sa vue. Allons voir. Hey, salut! Je me sens que ça fait longtemps. À vous, on s'écrit? 2 heures plus tard. Oui, il me semble que ça fait genre 2 heures qu'on s'écrit. 4 heures plus tard. Doris, peux-tu faire autre chose là-dessus ton sel? Ouais, t'es pas mieux que tes publications Facebook de bouma de ta faute. Rempli de photos de ta famille parfaite, ta marche en nature, ton plat de pâtes au resto. Et sans oublier le recyclage de la même photo de bouquet de fleurs que papa t'a acheté l'an dernier parce que oublié que la Saint-Valentin, c'était hier, juste pour rassurer tes amis virtuels que l'homme de ta vie est pas un loser. Mais et que dire? Des textos que tu m'envoies en mettant des points-virgules à la fin de tes phrases. Maman, personne met des points-virgules à la fin de ses phrases. Quel PDT! PD quoi? PDT, maman. Perte de temps. Oh, il faut tout lui expliquer! Fascinant! Si Dieu existe, de Claude Dubois, est une chanson contemplative qui explore les questions d'existence, de spiritualité et d'identité. Les paroles présentent un sentiment de désir, de solitude et de recherche de sens dans la vie. Tel un ange et accompagné au piano par Philippe Langlois, accueillez chaleureusement Justine Lagacé.
il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Chère Suzanne, pour conclure notre fascinant reportage sur les adolescents, terminons avec les commandements de nos jeunes adultes en devenir. Commandement numéro 1. Toujours commencer ses devoirs le dernier jour des vacances. Hashtag, sinon, t'es pas un vrai ado. Commandement numéro 2. Toujours laisser 2 serviettes de douche et 3 tapis de bain traîner à quelque part. Toujours. Hashtag, et mouillé en plus. Commandement numéro 3. Toujours conserver 12 bols, 15 verres et 22 petites cuillères dans sa chambre. Hashtag, ça peut servir pour plus tard. Hashtag, on sait jamais.
Commandement numéro 4. Toujours bouder quand tes parents annoncent ce qu'il y a à manger pour souper. Toujours. Hashtag sauf si c'est des deuils. Commandement numéro 5. Toujours prétends que tu n'entends pas les demandes de tâches ménagères de tes parents. Hashtag sauf si t'annonces que tu auras de l'argent en retour. Commandement numéro 6. Toujours chialer et prétendre que tu n'as plus rien à te mettre sur le dos. Hashtag ça marche à tout coup. Hashtag elle craque et elle s'achète. Commandement numéro 9. Toujours replacer un paquet de biscuits ou de céréales vides dans le garde-manger. C'est une question d'honneur! Hashtag trop la flemme de le jeter. Commandement numéro 10. Toujours manger tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure, même la nuit. Hashtag les parents ne peuvent pas comprendre. Hashtag c'est pas comme si on déjà été ado. Commandement numéro 11. Toujours se croire à Versailles et laisser les lumières allumées partout où l'on passe. Toujours. Hashtag si où c'est Versailles, si où au Japon? Le slam est une forme de poésie orale qui permet à chacun de dire dans ses mots ce qu'il vit, ce qu'il voit et ce qu'il pense du monde. Nos deux prochaines artistes ont donc composé un slam intitulé « T'es trop jeune pour comprendre ». Accueillons sur scène nos deux finissantes, Sarah-Jeanne Lessard et Frédéric Chine. Je devais avoir 4 ans. Une fillette aux pommettes rouges et au regard illuminé. Maman, d'où viennent les bébés? Et en regardant en arrière, la réponse, je m'y attends. Ma mère s'approche de moi pour me prendre. Chérie, t'es juste trop jeune pour comprendre. Puis j'avais 8 ans en regardant la télé. Et aux nouvelles, des victimes de crimes violents. Maman, pourquoi quelqu'un ferait ça? Et en regardant en arrière, la réponse, je la vois. Mais ce n'était pas ce jour-là que j'allais l'apprendre, non. T'es juste trop jeune pour comprendre. Puis j'avais 11 ans. Je regarde un film avec ma mère. On se met à jaser de l'acteur et de sa vie, sa carrière. Puis elle me dit qu'il est mort. Mais comme je suis curieuse, je dois tout savoir. Comment il est mort, maman? Il s'est enlevé la vie, ma chérie. Mais je n'y comprenais rien. C'était insensé. Pourquoi quelqu'un voudrait se tuer? Et en regardant en arrière, je sais que la réponse n'aurait pas dû me surprendre. Car aujourd'hui, je ne suis plus trop jeune pour comprendre. J'ai enfin compris pourquoi les enfants tombent comme des mouches. Suicidés. Mutilés. Inanimés dans leur baignoire, une clope à la bouche. Ce n'est pas le cancer ou la peste qui les a tués. C'est pas le virus ou des hématomes. Mais leur cœur saigne sans arrêt dans leur gorge et ils crachent du sang sur l'indifférence des autres. Ils toussent. Ils ont une sale toux. Tout est fichu! Ouvrez les yeux, par pitié. Ouvrez les yeux. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient. Je me suis levée du mauvais pied ce matin, ou plutôt du mauvais côté du lit, ou plutôt du mauvais côté de l'univers. Bon matin, j'espère que la nuit n'a pas été trop dure. T'as-tu bien dormi? Hey, pour le déjeuner, je t'ai préparé un sacré buffet, ma belle. Une assiette pleine de chagrin, puis un à côté d'insécurité. M'engloutis vite, là. Faudrait pas que ça devienne froid. Mais je ne veux pas y goûter. Je me pince le nez et je prends bouchée après bouchée en essayant d'encaisser tout le tracas qui me paralyse l'estomac. Je suis tannée, j'en ai assez, ça peut pas juste être ça, la vie. Ça doit changer. Parce que quand les tyrans mettent feu à nos villes... Et qu'on fait tous la file... On fait la queue pour se rendre nulle part. Absolument nulle part. En quête d'un monde meilleur, d'un monde beau. Mais il n'y aura rien de beau tant qu'on est tous aveuglés. Autour de moi, tous les regards sont vides. On est rongé de l'intérieur par le même parasite. Un verre de terre mangeur de chair. Un verre de vin brûleur de viscères. Il y en a qui s'aveuglent pour ne plus voir. Il y en a qui sont nés aveugles. Et rares sont ceux qui voient. Mais toi et moi, brûlons le bandeau qui nous couvre les yeux et laissons place à quelque chose de merveilleux.
Parce que la vie est belle quand on prend le temps, n'est-ce pas? Dans notre monde d'aujourd'hui où tout va trop vite, prenons le temps. Tant qu'on le peut. Tant qu'on est là. Tant que le temps coule encore. Et que je te tends la main. Corps contre corps. Tôt ou tard, nous quitterons tous cette terre. On ne peut y en échapper. Arrêtez d'essayer de trouver une manière de claquer la porte au nez de la mort quand elle tente de rentrer sans sonner. Mais le jour où je mourrai, qu'est-ce que je vais regretter? Une chose est sûre, je veux en avoir profité. Tant que je suis jeune et que tout est futile, je veux aimer. Je veux aimer jusqu'à ce que mon cœur enseigne. Je te jure, je veux tomber amoureuse et qu'on me brise le cœur. Je veux crier haut et fort tout l'amour que j'ai en moi. Sans gêne, sans retenue, jusqu'à ce qu'on m'entende de l'autre bout du monde. Maman, je crois que je suis amoureuse d'un gars. Je sais que la dernière fois, mon petit cœur en a pris un coup, mais cette fois, lui aussi, il est fou. Je te jure, c'est fou. Et si belle, je ferais tout pour qu'elle soit heureuse. Avec lui, je me suis jamais sentie aussi bien. Bientôt, je vais dire que je l'aime, même j'ai tellement peur de le perdre en n'ayant jamais eu la chance de l'embrasser. Pour la première fois, c'était magique, comme dans un conte de fées, quelque chose d'irréel, mais vrai. Vrai que je l'aime. Maman, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris qu'après tout ce temps, je suis plus trop jeune pour comprendre. Pour comprendre que même si la vie restera toujours si cruelle, il y a une chose qui la rendra toujours belle. Maman, j'espère ne jamais arrêter d'aimer. Commandement numéro 13. Toujours prendre sa mère pour un taxi. Et toujours chialer lorsqu'elle n'est pas disponible. Commandement numéro 14. Toujours répondre. J'ai la flemme à sa mère ou son père. Toujours. Peu importe leur demande, en espérant qu'ils le fassent eux-mêmes. Hashtag, c'est normal. Commandement numéro 15. Toujours prétendre avoir reçu une mauvaise note, après avoir reçu une mauvaise note, que c'est la faute du professeur. Toujours. Hashtag, en plus, on hashtag tes amis ont eu pire. Commandement numéro 16. Savoir enchaîner 3 saisons de 28 épisodes en une seule soirée, mais ne pas avoir le temps et surtout l'énergie de lire un livre pour l'école. Hashtag, je suis pas sûre à faire ça. Hashtag, c'est plus 4 saisons de 36 épisodes. Hashtag, à quoi bon lire le livre si tu peux trouver en version audio sur Internet? Commandement numéro 17. Toujours se mettre à vouloir cuisiner quand les parents viennent tout juste de faire la vaisselle. Toujours! Hashtag, quand c'est propre, ça ne ressemble plus à chez nous. Commandement numéro 18. Toujours regarder ses parents décharger la voiture sans lever le petit doigt. Hashtag, grandir prend déjà trop de mon énergie. Commandement numéro 19. Toujours rester intense dans ses émotions. Choisir entre crier, chialer, pleurer, rire, hurler pour s'exprimer. Hashtag, normal. Hashtag, parce que c'est ça, être un ado. C'était la dernière animation de nos 4 comédiens que l'on peut applaudir chaleureusement. Nos 2 prochaines participantes nous offrent une composition intitulée « Souvenirs encadrés ». Voici au piano Chaska Poirier et à la voix Béatrice Gagnon.
mais j'y retournerai n'importe quand. Oh, quand je repense à ces images, j'ai comme un flash de ton visage, où nous vivions comme des enfants, juste nous deux, juste pour un instant, amour d'adolescence, si puéril et tant d'innocence. Je rêve parfois à ces moments où nous vivions au rythme du vent, en couleur ou en noir et blanc, effacés par le temps. La douleur dans mes pleurs m'en donne mal au cœur. C'est pas facile de se résumer à regarder la réalité. Souvent les souvenirs sont mieux encadrés. Hier je feuilletais nos photos, je les voyais pas de la même façon, comme si mes lunettes étaient tombées lorsque le soleil s'est couché. Amour d'adolescence, si puéril et tant d'innocence. Je rêve parfois à ces moments où nous vivions au rythme du vent, en couleur ou en noir et blanc, effacés par le temps. La douleur dans mes pleurs m'en donne mal au cœur. C'est pas facile de se résumer à regarder la réalité. Souvent les souvenirs sont mieux encadrés. J'ai jeté les négatifs pour enfin tourner la page. C'était comme maladif de les garder en stockage, en couleur ou en noir et blanc, effacés par le temps. La douleur dans mes pleurs m'en donne mal au cœur. C'est pas facile de se résumer à regarder la réalité. Souvent les souvenirs sont mieux encadrés. Souvent les souvenirs sont mieux encadrés. Il est important de vous rappeler que suite au prochain numéro, vous devrez voter pour votre prix coup de cœur de la soirée. En utilisant votre téléphone cellulaire, vous devrez ouvrir votre appareil photo et faire comme si vous vouliez photographier le code QR qui se trouve à l'endos de votre dépliant. Vous cliquez et vous pourrez ensuite y voir tous les numéros de la soirée. Vous devrez ensuite en choisir un qui deviendra votre coup de cœur et par la suite l'envoyer. Vous pourrez ensuite vous rendre dans le foyer de la salle pour y acheter grignotines et rafraîchissements. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente le dernier numéro de la soirée. Interprétant Émerde de Belvédère, voici Charles-Antoine Simard Mantilla, Philippe Langlois, Vincent Doucet, Chloé Fréchette et Simon Thibault. On a eu beau essayer d'étouffer mes rêves de vie parfaite. Je m'y suis hissé, donc je pense qu'on peut faire la fête. Après tout, j'ai l'emploi tant convoité d'artiste professionnel et une blonde qui manie comme personne la cannelle. Un loyer qui me restreint pas dans mes plaisirs, une vie destinée à remplir tous mes désirs. Le vrai petit paradis que je m'imaginais étant enfant. Mais ce rêve éternel, je ne peux le vivre qu'en l'imaginant. Les règles du jeu à l'époque
étaient floues pour moi. Mais maintenant que je les connais, je me sens tellement étroit. Les quotas, emprunts, budget, tellement soumis que je ne peux dire mais. Et ma femme, si douce et belle, mais qui, seule à seule, me montre la vraie elle. Une beauté glaciale, si froide que j'en suis gelé, incapable de sortir de cette dure réalité. Et donc me voilà, avec comme seul bonheur la solitude, obtenue au coup d'une éternelle lassitude, et tous ces sentiments qui, de part en part, me chamberdent. Et merde. Explique-moi donc pourquoi je m'ennuie dehors sur la galerie. Explique-moi donc pourquoi ma guitare est éphémère et mes pensées s'envoient d'un cerf. M'a dire c'est à bien lui déplaire. Et merde, et merde, et merde. Je sais plus quoi penser, et merde, et merde, et merde. Je chante en silence en ayant peur que l'on m'écoute, même si les murs sont si denses, même si c'est toi qui me barre la route. Mais l'écoutille de ma vie veut pas entendre les commentaires. Fait toi tu me regardes par la fenêtre et tu me juges de quoi j'ai l'air. Et merde, et merde, et merde. Mais mes rêves sont assez classiques, puis mes open chords assez typiques. Je sais que tu trouves pas ça ben sick, mais c'est ma passion qui me pique. Puis mes chansons durent juste 4 heures, mais toi tu restes juste à moitié à m'écouter à une oreille. Je pensais t'étais trop occupé, mais c'est vrai, ton style est trop intéressant. Des fois je trouve qu'il est malfaisant. Quand je suis couché à côté de toi, j'entends la sonnerie de ta voix qui rappelle le réveil de mes rêves perspicaces, ceux qui m'ont fait une carapace quand toi tu cours et moi je chasse. En fait t'es même pas un guépard, une Ferrari repeint en noir, mais prends les allusions que tu veux. Peut-être que ta face vaut pas bien mieux, mais je sais que t'as la boule au ventre de te réengager dans la compagnie. C'est moi le gérant pis te demande d'avoir une mise à jour sur tous les prix, savoir ça coûte quoi un baiser. Je t'aime si bien un mal donné, ce qu'on vient changer s'accorderait, ce que la mienne est trop désaccordée. Hey, merde, et merde, et merde, je sais plus quoi penser. Et merde, et merde, et merde. Félicitations à tous les artistes maristes. Nous demandons aux juges d'aller délibérer et vous, cher public, de voter pour votre prix coup de cœur de la soirée.
Vous avez 5 minutes pour le faire. De retour après la pause avec les résultats des juges. C'est la finale locale et secondaire en spectacle 2024! Comme premier prix de la soirée, nous allons remettre les prix coup de cœur du public et du jury. Vous, gens du public, avez choisi comme coup de cœur roulement de tambour. Simon, Philippe, Chloé, Vincent et Charles-Antoine dans Amen! Le jury, lui, a choisi comme prix coup de cœur, roulement de tambour, souvenir encadré de Béatrice et Chaska. Bravo, coup de cœur. Maintenant, voici le premier numéro qui se rendra à la finale régionale. Il s'agit de roulement de tambour. Florence Poulain dans Mon Histoire. Finalement, après délibération, le jury a choisi comme deuxième numéro gagnant pour représenter le collège, roulement de tambour, Frédéric Chine et Sarah Baptiste.
et Maxime Lehoux, ainsi qu'à M. Thierry Gomez pour sa précieuse collaboration. Merci à toi, Arnaud. À toi aussi, Alexia. Et à vous, cher public. Bonne fin de soirée.